Est-ce que tu crois que tu es prêt pour entreprendre? Est-ce que tu crois que c'est facile? Est-ce que tu crois que tu vas y arriver comme ça en claquant des doigts? Entreprendre, c'est dur, tout le monde le sait, mais pas tout le monde le dit. Et aujourd'hui, le but, ce sera de te donner 8 vérités que personne ne dit sur l'entrepreneuriat. Et spoiler, certaines d'entre elles sont très dérangeantes. Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur et à travers les divers projets, diverses boîtes que j'ai eues, en fait, j'ai plus souvent échoué que réussi ce que j'entreprenais. Et aujourd'hui, l'idée, c'est juste de partager 8 vérités, 8 facts qui, moi, m'auraient permis de me foirer peut-être un peu moins de fois et qui, surtout, auront pour but de te faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément ce qu'on te montre. Parfois, c'est juste des punchlines dites sur Instagram, sorties de leur contexte et que personne ne t'explique. De toute façon, je suppose que toi aussi, tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu en as marre d'entendre un certain nombre de discours un peu bullshit sur l'entrepreneuriat et que tu as envie de savoir comment c'est dans la vraie vie. Donc, on démarre directement. La première vérité, lorsqu'on se lance au début, on est obligé de sacrifier du temps perso pour que ça marche. Parce qu'on est assez rarement entrepreneur full-time day one et en fait, on est très souvent obligé d'avoir un job à côté, potentiellement on continue nos études, parfois c'est une reconversion professionnelle, mais c'est assez rare finalement qu'on fasse ça en full-time dès le départ. Et donc forcément, la balance vie pro, vie perso, c'est compliqué au départ. Quand on va commencer, et même plus tard finalement, ça commence à fonctionner, quand on peut se permettre d'en vivre, il s'avère que la balance vie pro, vie perso, c'est très compliqué. Parce que finalement, notre charge mentale, elle continue même le week-end, elle continue même dans les moments perso. Et dire oui, c'est facile de déconnecter, non, en fait, il y a des moments de déconnexion, effectivement, il y a des après-midi en famille, des soirées avec des potes, etc. C'est des moments de déconnexion. Mais il n'empêche que même quand on a certains de ces moments de déconnexion, finalement, à la fin de ce moment, notre réalité, elle nous rattrape. Parce que finalement, quand on ouvre WhatsApp, on va recevoir des notifications de nos collègues, de nos partenaires, de nos clients. Peu importe l'heure, peu importe le moment. Nos clients, ils se demandent pas finalement, est-ce qu'on est en train de passer un moment en famille? Finalement, ils s'en fichent un petit peu. Et c'est un vrai sujet. En fait, la balance vie pro, vie perso, c'est une vraie illusion. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que le 50-50, ça fonctionne pas. Et même moi, qui ai extrêmement compartimenté ma vie, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai des règles, moi, qui me permettent de bien gérer ma vie pro et ma vie perso. L'un empiète sur l'autre, c'est normal. Lorsque j'ai des moments personnels compliqués, forcément, ça impacte la manière dont je vais bosser. Mais à l'inverse, lorsque j'ai des moments compliqués dans le business, ça impacte ma vie perso. Bien évidemment qu'on souhaiterait tous éviter ça, on souhaiterait tous que ça n'arrive pas. Maintenant, dans la vraie vie, ça arrive. Ensuite, la deuxième vérité, c'est que ceux qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui se refusent rien. En fait, la vérité, c'est que depuis qu'on est jeune, on a souvent tendance à attendre l'approbation des autres. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est OK si je fais ça, 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 ça? Et la vérité, c'est que les personnes que j'ai vues le plus successful, attention, pas forcément les personnes les plus heureuses, pas forcément même les meilleures personnes humainement, mais en tout cas les personnes que j'ai vues le plus successful dans le business sont des personnes qui se refusent rien. Elles se refusent pas d'aller parler à X ou Y personne, elles se refusent pas de prospecter de X ou Y manière, elles se refusent pas d'aller parler à la personne où en fait on voudrait la laisser tranquille. Elles se refusent pas d'aborder qui que ce soit et finalement je me rends quand même bien compte que les personnes qui ne se refusent rien, tant en matière d'éthique qu'en manière business, sont les plus successful. Après, attention, je dis pas que faut rien se refuser et devenir une horrible personne et faire absolument n'importe quoi et pas hésiter à arnaquer les gens pour pouvoir réussir et s'en sortir. Non, c'est pas ce que je dis. Je pense que la limite de la morale, elle est importante à garder, elle est importante même comme boussole dans le business. Par contre, faut pas donner d'excuses de ne pas faire des choses parce qu'on va s'interdire de faire. Finalement, nos propres limites dans le business, c'est nous qui nous les fixons. Que ce soit les limites morales, que je vous invite à respecter, mais aussi les limites finalement de résultats financiers et les limites business. Ensuite, la troisième vérité, celle-ci, ça a été la plus difficile pour moi à accepter. Un bon vendeur battra toujours un bon technicien. En fait, tu peux être le roi du produit, le roi de l'analyse, le roi du funnel, le roi de ce que tu veux. Finalement, si à côté de toi, il y a un mec qui est un excellent vendeur, il te battra toujours, il te passera toujours devant. Et donc, la morale de ce truc-là, c'est qu'il faut vraiment développer ce skills de la vente. Moi, ça a été un vrai problème pour moi pendant très longtemps et jusqu'à il y a encore très peu de temps. C'est que finalement, j'avais pas envie de vendre. J'étais pas dans cette énergie-là, j'avais pas envie. Je sous-traitais dès que c'était possible. J'essayais de trouver des chemins de traverse pour ne pas avoir à vendre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes moins compétentes que moi, moins qualifiées que moi, moins bien intentionnées que moi avec mes clients potentiels. Finalement, arriver à les closer parce qu'ils étaient meilleurs en vente que moi. Alors ouais, évidemment, à la fin, les clients étaient peut-être moins satisfaits. Mais finalement, on s'en fiche parce que lui, il avait réussi à les
les closer, il avait réussi à les aider et pas moi. Parce qu'en fait, j'ai beau être meilleur technicien, j'ai beau être meilleur en analyse de ces personnes-là, in fine, si je ne vends pas ce que j'ai à vendre, je ne peux pas aider les clients que j'ai envie d'aider. Et donc ça a été vraiment une vérité extrêmement difficile à accepter. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est que quelqu'un qui est un meilleur vendeur que moi bah, aura toujours des meilleurs résultats. Et donc c'est l'une des skills que moi j'essaie le plus de développer ces derniers temps, c'est la vente. Et de vendre comme moi j'ai envie de trouver une méthode qui fonctionne avec moi, ma personnalité, ma manière de faire. Ça, c'est un vrai sujet. Quatrième vérité, tu fais sûrement plein de tâches inutiles, mais c'est des tâches qui te rassurent. Ça, j'étais le spécialiste au début. Refaire 4 fois mon logo, changer X fois mon slogan, modifier X fois mon site internet. Et en fait, on se retrouve à faire des tâches finalement qui sont inutiles pour l'objectif court terme de la boîte. Finalement, avoir un logo, tant qu'on n'a pas une preuve du concept, ça sert à rien. Avoir un slogan, tant qu'on n'est pas capable de faire des appels de vente, tant qu'on n'est pas capable de créer une offre, tant qu'on n'est pas capable de générer du chiffre d'affaires, ça ne sert à rien. Et en fait, très souvent, ces tâches-là, on les fait pour pas avoir à se confronter au réel. Je vous rassure, encore une fois, moi aussi, c'est des choses que j'ai fait. C'est que pour pas me confronter au réel, je faisais tout un tas de choses. Et la vérité, c'est pas parce que vous êtes occupé que vous êtes productif. Souvent, on est occupé à faire des trucs, parfois qui nous servent à rien en fait. Tout ça parce que les vraies tâches qu'on a besoin de faire, à savoir parfois prendre notre téléphone, passer des fils et essayer de vendre, essayer d'avoir des rendez-vous pour pitcher notre projet, etc. C'est difficile. Ça nous demande un vrai effort. Alors qu'en fait, refaire notre logo, ça nous demande de la réflexion, ça nous occupe, mais in fine, est-ce que c'est vraiment utile court terme pour la boîte? En fait, pas du tout. Absolument pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Beaucoup d'entrepreneurs occupés, mais absolument pas productifs. Cinquième vérité, réussir te rendra pas plus heureux. Alors attention, je vais pas rentrer dans ce bullshit de l'argent fait pas le bonheur. Moi, j'y crois pas. Je pense que l'argent contribue grandement au bonheur, surtout quand on n'en a pas. Mais cette réussite-là, elle est pas suffisante pour être heureux. Ça va vous permettre d'amplifier tout un tas de choses. Ça va vous permettre d'amplifier les moments en famille, parce que vous allez pouvoir payer à votre famille des choses assez exceptionnelles. Vous allez pouvoir amplifier les moments de joie, que ce soit avec votre famille, vos amis, vos conjoints, conjointes. Bref, c'est vraiment un amplificateur. Mais en fait, si vous êtes vide, l'argent va être un amplificateur du vide. J'ai rencontré il y a quelques années des entrepreneurs qui vivaient à Dubaï, qui gagnaient 30, 40 000 euros par mois et qui étaient énormes dans leur industrie. Et ben en fait, ils faisaient partie des personnes les plus tristes que j'ai jamais rencontrées, tout simplement parce que ce bonheur, ils pouvaient le partager avec personne. Ils avaient personne à appeler, personne à qui raconter tout ça. Et finalement, oui, ils gagnaient beaucoup d'argent, mais ils étaient absolument pas heureux. Et du coup, ils se retrouvaient dans une quête de sens perpétuelle où ils pouvaient pas arrêter de faire de l'argent parce qu'ils se définissaient comme ça. Mais en fait, faire de l'argent ne les rendait pas heureux. C'était vraiment un cercle vicieux et ça a été très compliqué pour ces personnes-là jusqu'à très récemment. Sixième vérité, et celle-là, attention, elle fait mal, t'associer, c'est pas une solution magique. Je répète, t'associer, c'est pas une solution magique. En fait, c'est pas parce que tu vas t'associer avec quelqu'un que finalement, tu as trouvé la solution à tous tes problèmes. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Moi, jusqu'à très récemment, je voulais m'associer avec tout le monde. Parce que m'associer, ça me rassurait sur le fait que finalement, si j'échouais, c'était pas que de ma faute. Et donc, si c'est pas que de ma faute, peut-être que l'autre, il est un peu plus responsable que moi. Et ça, c'est le plus gros problème de toutes les personnes qui veulent pas prendre la responsabilité de ce qui leur arrive au niveau du business. Bien évidemment, tout ce qui vous arrive au niveau du business, c'est pas de votre faute. Mais la manière dont vous réagissez face à ce qui vous arrive, ça, c'est de votre responsabilité. Et la vérité, c'est que quand on se cache derrière, ouais, mais j'ai un associé, donc, il y a tout un tas de choses qu'on fait pas. Et donc, moi, ça a été une de mes vraies difficultés au départ, c'est je voulais m'associer parce que je pensais que c'était la solution magique à ce que je savais pas faire. Et oui, in fine, quand tu t'associes, tu gagnes en compétences, qu'en fait, tu as une autre personne à un certain nombre de compétences que tu n'as pas. Mais ça a des limites finalement. Il faut pas s'associer pour des raisons aussi obscures de je me sens seul dans mon business ou juste j'arrive pas à faire X, j'arrive pas à faire Y. Parce que finalement, cette peur d'être seul nous empêche d'avancer et très souvent, elle bousille nos résultats. Et ça, faut y faire super gaffe. Septième vérité, les raccourcis que vous tentez de prendre sont souvent des longs coursis. Alors, long coursis, ça existe peut-être pas, mais vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est que très souvent, on essaie de prendre des raccourcis parce que on n'a pas envie de faire certaines choses. Ah, j'ai pas envie de prospecter, je vais faire de la publicité ads. Ah, j'ai pas envie de faire du networking, je vais aller faire un groupe WhatsApp. Ah, j'ai pas envie de faire ça, je vais faire ça. Et en fait, très souvent, lorsque vous essayez d'esquiver une tâche, la vérité, c'est que c'est cette tâche-là que vous devez faire pour pouvoir arriver là où vous voulez arriver. Je vous donne mon exemple de manière très précise. Ça fait des semaines que je repousse le lancement d'une de mes offres parce que je me sens pas de prospecter et j'essaie de trouver des trucs. Je vais trouver un bêta-testeur. En fait, avant un bêta-testeur, je vais aller parler à des gens de l'industrie pour leur pitcher mon offre, mais sans qu'ils aient à acheter. Ah, mais je vais aller faire ci. Ah, mais je vais aller faire ça. Et en fait, ça fait des semaines et des semaines que je ne vends pas, que je fais 0 € sur une offre qui, je sais, fonctionne. Parce que je cherche des raccourcis pour aller là où j'ai envie d'aller. Alors qu'en fait, le vrai raccourci, c'est quoi? Prendre mon téléphone, appeler des personnes de mon industrie et leur dire écoute, je fais ça, voici ce que je peux apporter sur le marché, est-ce que ça t'intéresse?
t'intéresse. Oui, ça t'intéresse, trop bien, essayons de discuter. Non, ça t'intéresse pas, et bah c'est ok. Est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser dans l'industrie? Point à la ligne. En fait, c'est ça, je dois le faire, mais je le fais pas. Et finalement, j'ai lancé ma campagne de prospection que hier, et j'ai perdu 3 semaines parce que j'ai cherché des raccourcis, trucs de machin, alors que je sais ce que j'avais à faire. Prends mon téléphone, passer des coups de fil. Point à la ligne. Et enfin, les amis, et enfin, dernière vérité. Et alors là, je vais pas me faire des amis sur Internet, je le sais, mais bon, c'est pas grave. Entreprendre en France, c'est pas plus dur qu'entreprendre à l'étranger. Beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de vous faire rentrer dans la tête que si vous y arrivez pas, c'est parce que vous êtes en France. Bla 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 bla. Entreprendre en France, c'est pas plus dur qu'entreprendre à l'étranger. Et ça, je peux vous le prouver. La vérité, c'est que entreprendre en France et entreprendre à l'étranger, c'est pas la même chose. C'est pas le même sport. Mais comparer le foot et le basket en disant l'un est plus dur que l'autre, en fait, ça dépend. Si on parle de verticalité, le basket, c'est infiniment plus dur parce qu'on saute 10 000 fois plus. Si on parle de sprint, au foot, on a plus tendance à sprinter et c'est des actions beaucoup plus intenses. Bref, il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre, c'est seulement différent. Et entreprendre en France ou entreprendre à l'étranger, c'est différent. Oui, fiscalement, on se fait détruire dans notre pays. Et ça, je serais un menteur de vous dire l'inverse. Oui, on se fait détruire fiscalement. Mais en France, si tu es au chômage, tu peux être payé pour lancer une boîte. En France, tu as des incubateurs de start-up qui te donnent de l'argent pour que tu restes au chômage, pour que tu puisses lancer une boîte. En France, il existe des statuts, ouais, tu vas payer un certain nombre d'impôts, mais tu vas être protégé pour le faire. En France, si ta boîte se casse la gueule et que tu as choisi le bon statut, on vient pas soulever tes meubles chez toi. Bref, entreprendre en France, il y a un certain nombre d'avantages. Bien évidemment que quand on s'appelle Bernard Arnault et qu'on nous demande de payer X millions, pour pas dire des milliards d'impôts, oui, il y aurait plus d'avantages à être dans un autre pays. Mais pour toi, moi qui regarde cette vidéo, la vérité c'est que entreprendre en France, dans un pays où tu parles la langue légale, dans un pays où tu comprends, dans un pays où tu es résident, etc., etc., et c'est plus facile d'entreprendre en France que d'entreprendre aux États-Unis, à Dubaï, en Angleterre. Tu veux entreprendre à Dubaï, faut vivre à Dubaï. Et donc en fait, faut générer assez d'argent pour y vivre à Dubaï. Tu veux entreprendre aux États-Unis, écoute, faut être en capacité de comprendre les différentes lois, taxes qui existent à travers le pays, l'État dans lequel tu vis. Et donc clairement, ça c'est la dernière vérité que je te donnerai, c'est entreprendre en France, pas plus dur que d'entreprendre. Allez, c'est seulement différent. Et après, si t'es pas en accord avec le fait d'entreprendre en France parce que toi ça fit pas avec ta typologie de boîte, ta typologie de business, avec le lifestyle que tu souhaites, là, pars. Et ça, je serais le premier à te dire, franchement, si t'es pas épanoui, reste pas dans un endroit où t'es pas épanoui. Mais il faut arrêter de dire que entreprendre en France c'est plus dur, alors que en fait, on peut être financé, il y a la BPI, bref, il y a énormément de choses qui existent quand même. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Entreprendre en France, c'est loin d'être parfait et il y a des pays qui peuvent être très intéressants pour votre situation. Bref, ça me tenait à cœur de partager ces vérités parce que finalement, c'est quelque chose qui est très souvent pas dit. J'ai essayé de focus sur des trucs qui n'ont jamais ou rarement été dit sur les vidéos. En tout cas, moi, sur les vidéos que je consomme, j'ai jamais vu aucun de ces points qui est abordé. Donc moi, c'était vraiment mon but. L'idée pour moi dans cette vidéo, c'est pas de vous dégoûter de l'entrepreneuriat, c'est pas de vous dire c'est horrible, c'est dégueulasse, faut arrêter, ça sert à rien. L'idée pour moi, c'est plus de vous dire il y a des vérités, des choses qu'il faut savoir avant de se lancer parce que si vous vous mouillez pas la nuque avant de sauter dans le grand bain, il y a de grandes chances que ça vous fasse bizarre arriver dans l'eau. Et faut pas fantasmer sur un truc qui n'est pas parfait. Entreprendre, c'est pas parfait, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des avantages, des inconvénients. Moi, je reviendrai jamais en arrière, mais il n'empêche qu'il y a son lot de difficultés. Bon, tu me dis en commentaire la vérité que tu pensais pas forcément vraie. Si ces vérités, elles t'ont piqué, mais que tu es toujours là, il y a de grandes chances que tu sois fait pour être entrepreneur. C'était Chris, le Digital Sensei. Ciao.